Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va tester la version carbone de la Omni Terminator. Donc oui, c'est bon, transformation effectuée. Donc non seulement je l'ai passé en version carbone, c'est-à-dire l'ESC 60 A et le moteur 3650 en 2650 kV, mais en plus j'ai fait la modification de l'emplacement batterie de façon à pouvoir y accueillir des grosses batteries. Tout de suite, on va aller tester la vitesse. Juste après, je vous montre comment j'ai fait mon montage et puis on ira faire un peu de bashing. Vous l'avez vu? C'est mon kit main libre pour voiture radio commandée. Je vais enfin avoir mon GPS sous la main. Fini de le désactiver sans le faire exprès. Là, je saurai automatiquement ce qui se passe. Et bien sûr, la petite caméra pour les prises de vue au ras du sol. Bon, bah, je marche environ à 4-5 km/h. C'est pas mal, hein? Nouveau record, Taz. J'ai plein de petits trucs sympas à vous montrer. Pour mémoire, avec le pignon de 19, celui que j'ai laissé dessus là, on était à 63 km/h avec le SC 45 A et le moteur de la version métal. Voyons ce que ça donne. Allez, c'est parti pour un premier test. On est à fond. J'ai pas l'impression d'avoir pris beaucoup plus de vitesse. Par contre, on a pas mal de couples. Alors je précise que j'ai testé en 4S et le SC 60 A ne prend pas la 4S. Donc on a atteint la vitesse max, le freinage est excellent. Stop and read. 52 km/h avec le pignon de 19. On est un peu moins rapide, donc par contre j'ai l'impression qu'on est vraiment coupleux. Et l'avantage du moteur que j'ai monté là avec le support moteur qui est fourni, c'est qu'on a beaucoup plus d'amplitude de réglage alors qu'on était au maximum pour le moteur d'origine. Ça veut dire qu'on va pouvoir monter des pignons beaucoup plus gros, du 24, du 26, etc. Donc je verrai si on peut tester ça par la suite. Mais c'est vrai que l'intérêt ici, c'est d'avoir du couple. Et là, du couple, on en a. Ah, ce petit freinage, on lève l'arrière à chaque fois. Ah, ça marche, hein. Bon, je vous explique le montage et on va se faire un peu de bashing. J'ai décidé d'installer les renforts carbone de triangle en dessous plutôt que de les mettre au-dessus. C'est beaucoup plus simple et ça a exactement la même utilité. Donc on ne peut pas se tromper, il y a des côtés chanfreinés pour installer les vis. De l'autre côté, j'ai utilisé une pince à épiler pour placer les boulons qui étaient moins accessibles. Il n'y a plus qu'à serrer, tournevis électronique bien sûr. Donc voilà, une fois que c'est installé. Ensuite, je m'occupe de l'ESC. J'ai simplement décollé, puis j'ai retiré la plaque de fixation en dessous. On a donc libéré l'espace. Maintenant, je vais pouvoir retirer l'extrémité du blocage de batterie. Comme ça, on agrandit l'espace pour pouvoir installer une énorme batterie de 14 cm sur 3 par 4. Je retire les tampons et je découvre les petites fixations qui sont prévues pour venir installer les petites barrières qui sont fournies à l'origine pour le maintien d'une grosse batterie. Bien sûr, les vis sont fournies, il n'y a qu'à tout fixer. Il ne reste plus qu'à installer les nouveaux tampons qui sont fournis également et à passer les nouvelles sangles également dans la boîte. Ensuite, je vais m'occuper des barres de renfort du châssis. Je dévisse les deux côtés. On peut retirer le support arrière. Celle de gauche vient très facilement. Par contre, celle de droite, j'ai forcé un petit peu parce que j'ai eu la flemme de démonter le boîtier du récepteur.
On va maintenant s'occuper du nouveau moteur. Donc pour ça, je dévisse le support moteur directement sous le châssis. Ensuite, je retire le cache de la transmission. À partir de là, tout le bloc vient ensemble. On va pouvoir installer le nouveau support moteur qui est un peu plus long et qui permettra de pouvoir installer des pignons plus larges de 24 ou 27 qu'on va trouver directement sur le site. Donc je replace mon support moteur avec la transmission. J'ai plus qu'à fixer le support sur le moteur. Donc là, pour ça, je vais l'orienter de façon à conserver les fils du moteur vers le haut, bien sûr. Un peu de Loctite sur les boulons et j'ai plus qu'à fixer. On va installer le pignon pendant qu'on est plus à l'aise. Donc je le serre, mais sans serrer trop fort. Pour l'instant, je ne mets pas de Loctite. C'est juste pour la mise en place. On va pouvoir fixer notre nouveau support moteur, replacer le cache de la transmission. On vérifie le bon écartement du pignon avant de bloquer le moteur. Je peux maintenant replacer mes renforts de châssis en carbone. Je rebranche mon ESC et comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de l'installer directement sur le capot du boîtier du récepteur. Bon, on se retrouve au boss parce qu'il n'y avait pas de place au terrain de BMX. Il y avait déjà des jeunes en train de faire du vélo, donc je ne vais pas les déranger. Mais au boss, on sait que ça marche plutôt pas mal aussi. Hop, comme vous pouvez le constater, c'est la batterie d'origine avec le nouveau montage bien sûr, et pour que ça puisse fonctionner, alors ça c'est génial. Vous savez, ces deux petits branchements là, je vous l'avais dit, c'est pour avoir sur la radiocommande le retour du voltage. Et plutôt que de laisser se promener ces petits fils là, j'ai utilisé la petite barre ici avec un petit bout de mousse pour pouvoir placer ma prise balance tout simplement qui reste en place. Sinon, hop, donc batterie d'origine 3S et morceau de mousse ici compensé, gros morceau de mousse pour que ça puisse fonctionner avec la nouvelle fixation ici, puisque forcément les petites batteries, les sangles sont un petit peu trop grandes pour ça. Donc un petit morceau de mousse et ça marche parfaitement bien. En plus ça surélève la batterie. Donc vous allez me dire, quel intérêt de passer avec l'ESC 60 A et le moteur c'est un 3650 en 2650 kV si on va moins vite. Alors il y a plusieurs intérêts. Le premier c'est que ça va s'user moins vite, parce que le moteur va tourner moins vite et il va chauffer beaucoup moins, donc beaucoup moins d'usure, et on aura aussi beaucoup plus de couple. Avec le pignon de 19 dents, avec l'ancien moteur, oui j'avais plus d'allonge, mais j'avais moins de nervosité, moins de couple, donc j'atteignais moins vite les 50 et quelques km/h. Là on a vu 53, 55, j'ai fait plusieurs tests, j'ai réussi à atteindre 55 km/h, mais vous le verrez pas, bref. 55 km/h mais rapidement. Ça veut dire que pour du bash, on va avoir de meilleures accélérations et donc besoin de beaucoup moins d'élan pour décoller. Ensuite, l'autre avantage c'est qu'on va pouvoir mettre avec ce montage des plus grosses batteries. On a 14 cm sur 3 cm et la mienne fait 4 cm de haut mais elle pourrait être un peu plus haut. Alors le seul souci c'est que je peux pas mettre du 4S. J'ai envoyé un message à Larlo pour savoir, merci de me répondre Audi, pour savoir pourquoi on peut pas mettre du 4S tout simplement. 60 A ça devrait être acceptable en mettant une batterie avec pas trop de C quoi, et peut-être pas trop de MH, j'en sais rien, mais on devrait pouvoir mettre du 4S sans avoir besoin de mettre un autre SC ou un autre moteur. Enfin le moteur lui il supporterait, ça c'est sûr. Donc l'autre question qu'on va me poser c'est pourquoi tu as mis les renforts carbone en dessous la voiture plutôt que au-dessus sur les triangles. Alors la première raison c'est que c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de démontage, et la deuxième c'est que ça revient strictement au même. Voilà, que vous les mettiez dessus ou que vous les mettiez dessous, vous n'avez qu'un sens pour les mettre de toute façon puisque le trou des vis est chanfreiné et ça changera rien du tout à la rigidité. Par contre la question que je me pose c'est oui on va gagner un peu de rigidité dans ce sens là au niveau de la pliure s'il y a un rapport de force, même si avec les amortisseurs il n'y en a pas trop, mais on ne gagne pas en rigidité au niveau des fixations puisque c'est bien souvent ici que ça casse quand ça doit casser un triangle. Pareil pour les deux petites barres de renfort ici, je suis pas sûr que ça change grand chose, hein. On allège un peu la voiture, c'est juste que le carbone est plus rigide, peut-être plus cassant mais beaucoup plus rigide. Alors vous l'avez vu, une fois qu'on a utilisé cet emplacement batterie beaucoup plus large, on n'a plus de place pour mettre l'ESC, à moins de le coller sur la batterie, mais c'est relou. Donc j'ai opté, plutôt que de le fixer sur les barres comme certains avaient fait, et je trouve ça super gênant pour les fixations, j'ai opté pour le fixer sur le capot directement de la boîte étanche qui reçoit le récepteur, un simple double face translucide, hein, vous savez ce que j'utilise, et un petit trou dans le châssis pour pouvoir passer du Rislan, du collier Colson que j'ai fixé ici à la barre de renfort central.
et ça suffit largement pour bien maintenir, et on a pas mal de place ici au niveau de la cabine, donc ça ne frotte pas, ça ne touche pas, et pour moi c'est pas mal puisque ça équilibre en plus le poids avec la batterie qui va être de l'autre côté. Donc voilà le monstre. Moi je vais installer une 3S qui fait 50C. Petite différence entre la batterie d'origine et celle qu'on va utiliser. Le moteur va moins consommer puisqu'il y a moins de kV et on aura beaucoup plus d'autonomie. C'est logique. Donc pour ceux qui vont faire le montage, vous allez trouver qu'elles sont beaucoup trop longues pour fixer les batteries. Donc pensez bien à tirer ce morceau-là en dessous pour pouvoir venir y glisser votre batterie. Donc c'est pas indispensable hein, la bidouille de la prise balance, mais c'est bien pratique. Ça évite que ça se promène. Pour ceux qui utilisent, tac, oh, quel bonheur, pour ceux qui utilisent le retour sur la télécommande, la petite torsade habituelle. Allez, il n'y a plus qu'à. Quel bonheur cette caisse. Vraiment facile à maintenir en l'air. Waouh, waouh, waouh. Alors ça c'est de la cascade. Là j'ai pris un gros coup sur le triangle. Mais apparemment, tout va bien. C'est le problème de ces bosses hein, qui sont pas hyper régulières. Oh. Eh ben heureusement que c'est la Terminator, hein, je te le dis. Bien à plat. Oh, là, vraiment de la ressource. Voilà, parfait. Je sais même pas où je cadre du coup. Ah, petite destruction massive de la carrosserie. C'est pour ça que j'ai laissé ma vieille carrosserie dessus pour faire les tests. J'en ai deux nouvelles et une fois fini, je pense que je vais la mettre en noir intégral. On a vraiment beaucoup plus de couple. Ah, vraiment pas besoin de beaucoup d'élan. Clair. Clair de chez Clair. Ah, le kiff pour une bâcheuse, hein, franchement. Voilà, une fois qu'on a commencé à la prendre en main. Excellent.
Bon allez, je vais pas vous embêter plus longtemps que ça. Donc 23 minutes avec la batterie 5300 mAh, tout va bien. À part quelques éclats sur la carrosserie, j'ai pas de bobo. C'est vraiment une bâcheuse hors pair. Voilà, elle envoie du pâté. Alors, laquelle je préfère? Est-ce que je préfère celle avec le SC60 ampères et le gros moteur? Ouais, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de reprises. Après, bah, je sais pas, si vous bâchez pas, si vous préférez être sur du gravier ou simplement en off-road, faire des petites courses, etc., bah, peut-être que la version basique vous suffira largement et vous voudrez un peu plus d'allonge. Après, je vous ai dit, hein, il y a moyen de mettre un plus gros pignon sur ce moteur-là. Donc, bah, j'essaierai peut-être, mais en tout cas, moi, ça me convient parfaitement. J'aime bien avoir la reprise, la pêche pour pouvoir gérer. Petit reproche que je vais faire, c'est que voilà, le 4S ne passe pas et j'aurais aimé, même si après on va peut-être être trop puissant et on risque de casser réellement. En tout cas voilà, mon avis reste le même sur cette Omni Terminator de chez Larlo. Merci à Audi de me faire confiance et de m'avoir envoyé ces petites pièces pour pouvoir tester, puisque j'ai pas eu la chance d'avoir la version carbone d'origine et la radiocommande d'origine, mais bon, j'ai réussi à faire mes petites bidouilles moi-même. Donc est-ce que je valide cette version? Tiens, j'avais pas vu, j'ai cassé l'arrière aussi là. Et pour l'étagère, je vais lui mettre sa petite carrosserie noire toute neuve. Je vous mettrai certainement des photos dans l'outro de cette vidéo. Donc voilà pour ce petit montage carbone. Vous savez tout maintenant pour l'emplacement de batterie, etc. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we a vibe. It's been a while and such a ride, the stars align. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. J'ai changé ma carrosserie parce que je l'ai abîmée avec le poids supplémentaire. Tous les tests que j'avais fait avant, la carrosserie avait plus ou moins bien résisté. Avec 500 grammes de plus, forcément, les chocs sont beaucoup plus dommageables pour la caisse. Ce que je peux vous conseiller, que vous choisissiez la version métal ou la version carbone, les deux sont parfaitement fiables et super sympas à piloter. Pour le bash, je vous recommande oui, la version carbone pour avoir plus de couple, même si la version métal se débrouille super bien. Mais ne faites pas la modification de batterie, ne mettez pas de grosses batteries si vous voulez bâcher. Vous allez ajouter du poids, vous allez fragiliser la carrosserie, donc au final vous n'allez pas y gagner. Par contre, ceux qui veulent plus de stabilité, qui font du off-road sur terre ou sur bitume, oui, la batterie, la grosse batterie ajoute de la tenue de route et surtout de l'autonomie. Donc voilà, on va passer de 14 minutes environ de jeu à 23 minutes si vous passez comme moi sur une 5300 mAh. Mais c'est le seul avantage, l'autonomie et la tenue de route. Pour le bashing, restez avec la batterie d'origine surtout. Après, sinon, en matière de choix, que ce soit la version métal ou la version carbone, franchement, les deux sont hyper satisfaisantes. Donc voilà mon avis final sur cette Larlo Omni Terminator. Bravo Larlo, franchement, c'est du bon boulot.